on est passé boire un petit café. Bah allez, vu que vous êtes là, je vais vous présenter mes nouvelles cartes. C'est parti. Bon, alors voilà les nouveautés. La mollusque, la voici de près. Donc, une petite carte avec des entrées, des sorties. Je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La MOS 4 qui est là. Vous voyez, pareil. Entrée, alim, sortie, 4 portes fusibles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bon, on a ça. On a la MOS Light. Voilà, vous la voyez dans ma main. C'est marqué dessous, en gros. Voilà, plein de choses dessous. Plein de choses dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles cartes? Alors, ces cartes sont là pour remplacer la Master of MOSFETs, qui est là, que vous connaissez, avec ses entrées, son alimentation, ses sorties. Vous verrez que vous allez tout retrouver sur les nouvelles cartes. C'est exactement le même système, en beaucoup plus modulable, mais c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait la Button Light Master. Alors, j'en ai plus en stock. Je vous ai ressorti une vieille version. Mais en gros, c'était ça. C'est toujours la même chose. Voilà. Des entrées qui, au début étaient en Dupont, maintenant sont surprises. Porte fusible, des sorties, tout ça. Voilà. Il n'y avait même pas de LED à l'époque. Donc, tout ça, on vire. Alors, comment ça se présente? J'ai séparé la commande de la puissance. En gros, comme les Master of MOSFETs, comme les Button Light Master, vous sortez de votre KL Shield. Alors, j'ai un KL Shield là, mais c'est pareil, c'est un vieux truc, voilà. Vous sortez avec votre prise 7, vous venez vous brancher là. Si vous avez deux cartes, vous ressortez ici, vous en branchez une autre. Vous pouvez chaîner exactement sur le même principe. C'est, regardez de près, dans le bon sens, ça sera mieux. Ce sont les mêmes inscriptions. Vous voyez, c'est dans le même ordre, c'est exactement pareil. Ça ne devrait pas vous changer la vie. Voilà. La petite alimentation 12 volts, elle est ici. J'ai mis ça sur une petite prise. Il faut du 12 volts. Ce 12 volts viendra d'une alim 12 volts qui commande les toys. On sépare toujours la commande KL25 PC. Et à partir de là, maintenant, c'est du toy. Voilà. Donc, c'est séparé pour pas qu'il y ait de retour, pour que ça soit protégé. Et on retrouve deux prises 8, donc de 1 à 8, de 9 à 16, pour 16 sorties. 16 sorties, comme 16 sorties sur la Button Light Master, et comme les 16 sorties de la Master of MOSFETs. Sauf que maintenant, au lieu d'avoir 16 fois 8 ampères, ou 16 fois 0,8 ampères sur ULN, maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez en sortie. C'est là où c'est marrant. Enfin, moi, je trouve ça plutôt marrant, plutôt intéressant. Vous avez besoin de 10 sorties 8 ampères, par exemple, ou 10 ou 6 ampères pour des contacteurs. Par exemple, pour un kit classique de contacteurs ou de solénoïdes. Donc, 6 pour les bumpers, 2 pour les slingshots, 2 pour les flippers. Vous utilisez les sorties de 1 à 10. Vous branchez des MOS 4. Il y aura des MOS 2. Il y aura des MOS 8. Ça va venir. Je peux pas tout faire. Faut attendre un peu. Mais vous mixerez vos sorties. Par exemple, là, vous pourrez mettre 2 MOS 4, vous aurez deux sorties 8 ampères. J'aurai des cartes 1 ampère. J'aurai des cartes timées. Ça veut dire que ça s'allume une seconde et la carte d'elle-même s'éteint au bout de X secondes, de X temps pour protéger vos solénoïdes ou vos contacteurs 24 volts. Voilà. Il y a plein de trucs qui arrivent. Et en fait, donc voilà, les 16 sorties, putain, je m'emballe là, je pars dans tous les sens. Donc les 16 sorties, vous branchez ce que vous voulez derrière. Si vous avez besoin de 8 sorties pour 8 contacteurs et de 8 sorties pour des boutons 1 ampère, vous mettrez des sorties 1 ampère ici. Vous mixez comme vous voulez. Ça, c'est l'équivalent de ça, en gros. Ça, c'est l'équivalent de ça. Voilà. La seule différence, c'est que j'ai séparé la commande de la puissance. Donc, pour faire marcher ça ensemble, il faudra une seule chose. Enlever cette prise, enlever cette prise. Enlever cette prise, enlever cette prise. Hop. 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 Voilà. Là, on a une Button Light Master. Voilà. Vous mettez la longueur de câble que vous voulez.
vous pouvez mettre 1 mètre, vous pouvez mettre 10 cm, 2 cm, vous pouvez installer ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans tous les sens. C'est du câble. Je vais faire des kits avec des petits bouts de câble, tout ça. Je vais essayer de faire des kits pour pas que vous soyez perdus. Par exemple, une mollusque avec une Moss-Lite avec un peu de câble. Voilà, ça sera un kit que vous pourrez acheter tout fait. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Je vais faire des kits équivalents au Master of MOSFETs aussi, du coup. Donc, une Master of MOSFETs, qu'est-ce que c'est? Je vais faire une mini Master of MOSFETs. Voilà. J'ai toujours cette commande. Je branche ma prise. Vous voyez, là, j'ai beaucoup plus de longueur. Et là, je branche une MOS 4. J'en branche une deuxième ici. J'en branche 2 autres ici. Tac, tac. Vous voyez, je peux les déplacer, je peux les mettre plus près, où je veux. C'est vachement modulable, c'est ça qui est bien. Et donc voilà, au niveau de ces petites extensions, ce que je vous disais, c'est qu'il va y avoir des MOS 4, des mini MOS 4. Ça va être la même chose, mais au lieu d'accepter 4 x 8 ampères, ils accepteront 4 x 1 ampère pour des boutons, pour des petits trucs qui consomment pas beaucoup, des tout petits solénoïdes. Ça sera moins cher, du coup l'ensemble sera beaucoup moins cher qu'une... normalement, je vais faire en sorte qu'une mollusque et 2 MOS 8, donc l'équivalent d'une Master of MOSFET, soit au même prix, et faire en sorte que ça plus ça, le kit, soit au même prix que la Button Lake Master. Je fais mon maximum pour ça. Et après, de toute façon, vous pourrez tout adapter. Les prix vont être plus intéressants pour vous. Parce que bien sûr, des cartes 1 ampère, c'est moins cher que des cartes 8 ampères. Et si vous n'en avez pas besoin, c'est un peu con de mettre des sous là-dedans. Ça vous fait 5-6 balles, vous allez vous acheter un kebab, vous êtes heureux, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc je vais faire vite fait une petite mise en application. Donc avec une mollusque. Hop, hop, j'ai préparé un peu le terrain. Vous pouvez savoir. Là, j'ai mon Kyle Shield. Attendez, je tire le fil. Un vieux Kyle Shield avec de la bidouille, mais ça, c'est pas votre souci. J'ai mes prises qui arrivent là. Je branche les prises signal depuis la Kyle Shield, donc, ou d'une KL25. Hein. Je dis Kyle Shield parce que j'en vends, forcément, pas se leurrer. Je branche donc la prise. Qu'est-ce que j'ai à brancher d'autre? J'ai à brancher du 12 volts. Donc j'ai une petite alim 12 volts. C'est un peu le bordel, hein, mais bon. Hop. Ma petite alim 12 volts est là. Je vérifie. Le noir est là, le noir est là. Je branche ici. J'ai une LED pour me dire que ça fonctionne. C'est formidable. Voilà. Qu'est-ce que je vais brancher d'autre? Eh ben, je vais brancher ma Moss-Lite. Donc pour brancher ma Moss-Lite, j'ai fait une petite bidouille pour que ça aille plus vite. Donc c'est dans ce sens le rouge du côté plus 12, c'est mieux. Je visse ça vite fait. Notez l'effet de perspective sur le tournevis. Trempe, Steven Spielberg. Hop. Je branche mon alimentation. Hop, ici. Et là, ça explose. Non! Voilà, donc, comme d'habitude, j'ai une petite LED qui indique la mise sous tension. Et comment je fais pour relier tout ça? Je vous ai fait voir. Je prends un câble. C'est câblé tout droit. Hein. Cette sortie va sur cette sortie, c'est tout droit. Vous pouvez mixer comme vous voulez dans l'autre sens. Hein. Moi, quand je faisais de la lumière, on appelait ça faire un patch à la main. Donc, on peut inverser les fils. Le plus simple, c'est de mettre tout droit et puis de voir ça avec Pinscape. On branche ici. Je fais pareil. Ah, le fil. Je branche ici. Je branche ici. Hop. Un porte-fusible par sortie. 1, 2, 3, 4, 5 sorties RGB plus 12 volts pour des flashs ou pour n'importe quoi en 12 volts, des lumières. À la base, c'est fait pour les flashs. Je vais avoir une autre version encore, mais toujours pareil, vous pouvez vous servir de ça. Il y a un fusible 3 ampères par prise, 1 ampère par sortie. Il n'y a pas de souci si vous voulez mettre des boutons n'importe quoi, vous aurez votre plus 12 commun ici. Si vous avez des boutons 5 volts à brancher, vous ne servez pas du plus 12 volts, branchez le côté R sur le négatif de votre toy et le côté positif, vous le brancherez sur une alim 5 volts en reliant le ground de la ligne 5 volts, bien sûr, à ce ground, qui est le même que celui-ci, donc la partie puissance. Ce sera dans les schémas, ça, hein, vous affolez pas, commencez pas à prendre des notes, les copains. Donc voilà. Donc 5 portes fusibles pour les 5 prises RGB, plus 12 volts à chaque fois pour brancher des flashs ou ce que vous voulez. Et la sortie strobe, toujours.
Allez, je l'ai mise à 1 ampère. Au pire, vous pouvez tirer un peu plus dessus. J'ai prévu large, je n'ai vu au niveau des pistes. Hein. Comme d'habitude, c'est bon. Ça devrait tenir dans le temps. Un porte donc 3 ampères, 3 ampères, 3 ampères, 3 ampères, 3 ampères et 1 ampère. Il y a des petites LED ici, donc je vais vous faire voir. Je vais allumer. Par exemple, si je veux faire clignoter le rouge, hop, bim, voilà. Le premier rouge, la sortie numéro 1 clignote. Voilà. Donc ça, je vais aller moins vite. Donc ça, on sait que c'est ma 1. Et on peut, voilà, 1. La 2, je l'allume. Je vais rallumer la 1. Hop. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Donc comme vous pouvez le voir, hop, on a toutes nos sorties allumées de test. Donc bien sûr, c'est du PWM. Ça veut dire que ça fade comme ça, c'est tout doux, c'est mignon les sorties. Alors que si c'était pas du PWM, ça serait comme ça. On, off, on, off, off, on, off, on, off. Voilà. Youpi. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué qu'une... Vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Sauf que on rentre... Enfin, c'est chiant par rapport à ça. C'est pas exactement la même connectique, mais j'en ai plus. On rentre la KL là. On met la lime 12 volts ici et ici. Il y a juste ça. Et ces câbles, au lieu que ce soit fait en interne, on les met en physique ici. Si vous, enfin, il faut... Vous voyez, pour faire ça, il faut un tournevis. Un tournevis, je fournis les bouts de câbles. Vous dénudez, vous vissez bien droit. C'est vraiment très simple. Le jour où vous vous dites, ah ouais, mais c'est bien, mais moi en fait, ça je m'en fous, tac tac, tiens, tes 8 premières sorties, je les aime bien, mais celle-là, elle m'intéresse plus. Vous voyez, j'ai débranché, ça s'est éteint. Celle-là continue à marcher. Celle-là, elle m'intéresse plus. Alors, par contre, j'ai pas une deuxième alim, donc ce que je vais faire, je vais débrancher ici. Moi, je veux le faire avec une MOS machin. On débranche. Pas plus compliqué la MOS. Hein. Alors, la MOS 4, je vais faire voir. Petite épée de perspective. Alors, Pat Le Guen, on kiffe. La MOS 4. Alors, toujours pareil, la petite lettre qui dit bonjour, je marche. Voilà, 4 portes fusibles. Entrée, sortie. J'avais un câble tout à l'heure qui est là. Hop. Donc voilà, je me mets sur les sorties 9, 10, de 9 à 16. Et vu que je suis câblé de 9 à 12, et ben je retrouve mes sorties ici, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Et devant vos yeux ébahis, hop, ça clignote. Vous voyez. Et après, on pourra mixer ce qu'on veut en carton sortie. Faut pas avoir peur du côté filasse, du côté des fils, des câbles qu'on doit tirer. C'est du câble plat, c'est propre, si c'est bien fait, c'est sécure, ça permet de mieux dissimuler des petites cartes un peu partout plutôt qu'avoir un gros pavé comme ça. Enfin, c'est à mon goût. Je trouve que c'est plus simple. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous faire voir comment ça marche. Attendez. Je vais rebrancher là-bas. On a le temps, hein. Hop. Je remets mon alim dans le bon sens. Le plus du bon côté. Toujours vérifier ça. Hop. Hop. Et donc, je vais vous faire voir avec, par exemple, un flash 25. Vous voyez, on a un flash. Il suffit de le brancher. Hop. On le voit, voilà. Alors là, on va tout éteindre. Bim. Et par exemple, je veux qu'il clignote en rouge. Hop, il clignote en rouge. Vous voyez, ma LED 1 de test me dit qu'il clignote. Ma sortie R, qui est notée là, clignote en rouge. J'arrête le rouge, le bleu, le vert. Ça s'arrange. Hop, le bleu. Bien sûr. Le rose. Plus beau. Donc voilà, vous voyez, vous branchez vos 5 flashs, vous branchez un strobe ici, vous le faites clignoter. C'est pas plus compliqué qu'avant. C'est beaucoup plus modulable. Je n'aime pas le tout en un. Peut-être qu'un jour j'en ferai. Peut-être qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Mais pour l'instant, j'aime pas le tout en un parce que par exemple, vous avez, bah voilà, mais même sur là-dessus, il y a un MOSFET qui claque. Enfin, dans ce cas-là, enfin, voilà, moi j'ai un shield, donc ça veut dire que le shield normalement, il est pas censé claquer. J'ai aucun souci dessus. Mais dans l'électronique derrière, par exemple là, vous avez avec mon nouveau système, vous avez un MOSFET qui claque, qui ne marche plus. Attendez, je vais enlever tout ça. Je vais faire un peu de clean. Hop, on éteint. Ça commence à être le bazar. Je débranche. Je débranche. Hop. Hop, hop, hop. Bim, bam, boum. C'est bien. Donc vous voyez, c'est surprise, ça se débranche facilement, ça se rebranche facilement, c'est assez pratique pour la maintenance, pour la mise en place, pour bidouiller. Quand on a un pin câble, on n'arrête pas de bidouiller dedans, faut pas se leurrer. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que par exemple, pour une raison X ou Y, il y a un MOSFET qui lâche. Bah voilà, vous n'avez pas votre pin câble, il est pas bloqué parce que bah, les boutons ne marchent plus. Il y a juste, bah, par exemple dans ce cas-là, on sait jamais, c'est solide avant que ça claque. Mais bon, c'est jamais. Je ne suis qu'un humain. Donc si jamais ça claque, et ben vous avez juste à m'envoyer ça, je vous en renvoie une, je répare, on s'arrange, enfin voilà, votre pin câble il est pas bloqué, vous pouvez continuer à jouer, vous aurez juste peut-être 2-3 trucs qui marchent en moins, au pire c'est des trucs importants, et ben voilà, vous débranchez cette carte, bim, vous la mettez là, vous la rebranchez ici, vous déplacez, et ça vous permet de continuer à jouer avec votre flipper, votre pin câble, pardon, votre flipper virtuel, si vous avez un souci. Chose très importante, je vais l'écrire en gros partout. On ne branche rien en direct, on vient pas s'amuser à brancher une LED en direct là-dessus, ou un truc en direct, jamais. Et ça, ce ne sont pas des cartes MOSboard, comme la MOSboard, c'est pas des cartes MOSFET classiques. Ces cartes ont été faites pour être utilisées avec la Mollusque ou les prochaines versions de Mollusque, toutes les prochaines bestioles de la mer. Qu'on soit très clair avec tout ça. Ne jamais s'en servir tout seul, c'est pas fait pour du tout. J'ai mon optoélectronique, ma séparation qui est ici, là il n'y a aucune séparation, on attaque direct, on rentre direct dans le transistor. Par rapport au Bouton Lightmaster, chose importante, donc elles ont les petites lettres de test, vous avez vu, mais une autre chose, j'ai abandonné les ULN parce que je trouve ça fragile, je suis pas fan de la dissipation thermique dessus, et enfin voilà, j'aime pas comment ça bosse. J'ai mis du MOSFET. Bon, vous voyez, c'est pas les mêmes MOSFET. Ceux-là, c'est ceux des MOS4, ils encaissent 60 ampères de mémoire. Ceux-là, c'est les tout petits, là. Vous voyez, c'est pas la même taille. Bon, ça encaisse 4 ampères, hein, quand même. On est bien, on a de la marge par MOSFET. 20 ampères maximum par carte. Je le marque dessus, on n'utilise jamais. 20 ampères maximum, 4 sorties à 8 ampères, porte fusible, LED de test. Voilà. Il y aura la même chose en 8. Il y aura la même chose en timé, pour avoir un vrai timer, je vous le répète. Il y aura la même chose en 1 ampère, en 4 sorties, en 3 sorties pour les boutons RGB ou les flashers ou les choses comme ça. Ça fera du mini MOS Lite, vous aurez ça en sortie. 1, 2, 3 fois 1 ampère plus une 12 volts, ou la tension que vous voulez. On aura la même chose que ça sur résistance pour les petits boutons, je sais plus la marque, je les ai, mais je sais plus la marque, les petits boutons RGB avec déjà les résistances. Vous avez juste à brancher vos fils, vous emmerdez plus avec les résistances, c'est propre, c'est clean. Toujours les petites lettres de test. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des MOS 2 ou MOS 1 qui vont être à, je pense, 10-15 ampères. Si jamais, je sais pas, vous voulez brancher et je sais pas, il y a des fous. Voilà, il y a des gens qui veulent beaucoup d'ampères. Et ben, si vous voulez mettre beaucoup d'ampères, vous aurez des cartes avec beaucoup d'ampères. Et voilà, vous serez content. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Enfin voilà, il va y avoir plein d'autres cartes qui vont arriver derrière. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, c'est complètement modulable. Ça peut être piloté donc par la KL Shield, ça peut être piloté directement par une KL25 sans aucun shield si vous voulez. Ça peut se mettre en sortie des cartes de la concurrence qui viennent d'être annoncées. Donc voilà, je peux vous filer le câblage. De toute façon, les noms c'est la même chose. Chez tout le monde, c'est basé sur le système de Pinscape, merci MJR. Donc ça peut marcher, autant leurs extensions peuvent marcher sur mon shield, mes extensions peuvent marcher sur leur carte de base. Vous pouvez tout mixer, ça faut, voilà. Chacun voit comme il veut. Moi j'ai du porte fusible, j'ai des LED de test, j'ai des grosses prises, c'est testé, approuvé. J'ai des bits. Bien, où elle est celle-là? Voilà, je sais pas si on la voit, j'ai la bite, j'en ai une ici. Elle est où la bite? Où est-il la bite?
Je ne la vois pas. J'ai foutu la bite. Ah mais non, elle est de l'autre côté. Ah oui, mais je l'ai planquée sous le truc. Donc la bite, elle est planquée sur celle-là, c'est ça qui est bien, il faudra bien la chercher. Et sur la boutonne, la Moss Light... Ah, elle est là. Putain, elles sont chiantes à trouver. Elle est par ici, enfin vous aurez que ça à faire. J'ai mis des petits dessins sympas. Mollusque, c'est un album du meilleur groupe de mon monde qui s'appelle Win. C'est en hommage à ce groupe, à ces gens-là. Voilà. Il y a plein de petits trucs cachés, il y a toujours des conneries dessus, voilà. Si vous avez aimé ces cartes, eh ben, achetez-les, j'ai rien d'autre à vous dire. Il va y avoir de la doc qui va tomber dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était super. On a passé un super moment, les gars. J'oublierai jamais ce moment entre nous. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, oubliez pas de me mettre un doigt, je crois que c'est par là. Voilà, mettez-moi un doigt, c'est gentil. Et puis, si vous avez aimé, parlez-en à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis. À bientôt!